Hello, on est lundi et je vous retrouve pour démarrer cette nouvelle semaine, mais également pour vous parler de la lecture que j'ai terminée ce week-end, donc Les héritières de Lowenhof. C'est le tome 3 et c'est la promesse de Solveig, donc on va suivre Solveig, qui est la petite fille d'Agneta. Agneta, du coup, c'est le personnage du tome 1. J'ai aimé la plume, j'ai trouvé que Solveig apportait un vent de fraîcheur, de nouveauté et de jeunesse au domaine de Lowenhof. C'est pas le personnage que j'ai préféré Agneta. En fait, je les aime dans l'ordre des tomes. Agneta, Mathilda et Solveig en dernier. Notamment que Solveig, je l'ai trouvée un peu agaçante par moments. Même si elle m'a fait beaucoup de peine parce qu'il y a beaucoup d'événements qui lui arrivent et qui sont assez tristes. Mais j'ai aimé me retrouver déjà en 1967. Me retrouver au domaine, au milieu de cette nature, au milieu des chevaux, voir qu'il y a aussi des... En fait, les courses hippiques vont être abordées dans ce livre, donc ça j'ai vraiment adoré aussi. Donc voilà, c'est vraiment une saga que je vous conseille. J'en perds mes mots, je ne sais pas, j'ai pas encore trouvé les mots pour écrire ma chronique, parce que là ça y est, c'est la fin d'une saga que j'adore. Donc je vais y réfléchir. Mais ça se lit facilement, c'est fluide, c'est rapide à lire. Et il fait 617 pages, mais vous n'allez pas les voir défiler, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est pour ma lecture terminée. Je vous mettrai une chronique un peu plus détaillée sur Instagram quand j'aurai trouvé mes mots. Concernant mes lectures en cours, donc là je vais continuer Femme portant un fusil que je n'ai pas terminé, je l'avais laissé de côté. Pour lire le tome 3 des héritières de Lowenhof. Et je vais commencer l'affaire Alice Crimmins. Donc c'est un true crime que j'ai vraiment hâte de commencer. Il fait 200 pages, donc je risque de le lire en 24 heures, même pas. Je vais voir ce que je fais aujourd'hui, voir si j'ai le temps un peu de lire. Au pire, je finirai Femme portant un fusil et je commencerai l'affaire Alice Crimmins demain. Ouais, demain. Mais dans tous les cas, je vous reprends très vite pour vous dire tout ça. À plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, je vous ai pas pris hier parce que j'avais pas grand chose à vous dire. Enfin, j'ai terminé Femme portant un fusil, mais je peux pas vous en parler avant le 23 août. Du coup, hier, j'ai commencé l'affaire Alice Crimmins. J'ai lu 150 pages sur 200, donc il m'en reste 50. J'aurais pu le terminer hier, mais hier, j'ai été invitée à manger chez des amis, donc j'ai pas trop avancé dessus. Alors, on va suivre une enquête, entre guillemets. En gros, on a Alice Crimmins qui découvre que ses enfants ont disparu. Donc, Eddie qui a 5 ans et Missy qui a 4 ans. Donc, ils ont disparu, sauf qu'elle a le portrait de la coupable idéale. C'est un peu une femme, donc c'est une femme mariée. Ils ne vivent pas ensemble, mais c'est une femme qui est libre. Sauf que dans les années 1965, c'était pas quelque chose de normal. Donc, ils vont la désigner coupable d'office, sans preuve, sans rien. Car c'est pas normal qu'une femme aille patifoler à droite, à gauche, alors qu'elle a des enfants, qu'elle est mariée. Donc, j'aime beaucoup. Surtout que moi, je suis une grande fan de tout ce qui est true crime. Et là, c'est une affaire qui a vraiment existé. Donc, c'est pas mal. Ça se passe à New York, dans le Queen. Et j'ai vu à la fin que l'auteur nous met les sources. Il nous met aussi la chronologie. Donc, à savoir quand
quand est-ce que Alice Crimmins s'est mariée et tout et tout. Et on a un plan du quartier. Donc ça, je regarderai bien à la fin. Mais là, je compte bien le terminer aujourd'hui. Comme ça, je pourrais vous donner mon avis un peu plus détaillé. Mais je pense quand même rester bref dans ce que je vais vous dire pour que vous puissiez le découvrir, sachant qu'il fait que 200 pages et que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc, je peux pas trop vous en dire sans vous dévoiler le dénouement. Mais j'aime beaucoup. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc ça, je vais le terminer après. Et j'ai pas pris le livre, mais je vais enchaîner avec La saignée de Cédric Cyr. Je crois, si ma mémoire est bonne, il fait 600 pages. Donc je vais lire celui-ci. Et ensuite, je vais enchaîner avec Elma. Je n'ai pas le nom de l'autrice, c'est un peu compliqué. Je sais qu'elle s'appelle Eva, mais le nom de famille, je m'abstiendrai de le prononcer. Je vous avais parlé aussi de la lecture commune, donc d'un air d'éternité qui va commencer le 16 ou le 17. Et la cuisinière de Castamar qu'on a reprogrammée au 17 normalement. Donc je vous reparlerai de tout ça en temps voulu. Sur ce, moi je vous retrouve plus tard. Demain, je vais essayer de vous prendre en rentrant parce qu'on va aller à Nausicaa avec mon chéri et des amis. Donc je vais essayer de vous prendre au soir. J'essaierai de vous filmer un peu la plage dans Nausicaa, mais je vous garantis rien, j'essaye. Et du coup, je vous retrouve plus tard. Je vous reprends car j'ai terminé l'affaire Alice Crimmins. Donc ça a été une très bonne lecture. J'ai adoré suivre l'enquête, surtout que c'est tiré de faits réels. Je vous le conseille très fortement. Je vous avais fait un petit résumé tout à l'heure pour vous en parler. Et je m'abstiendrai de vous le faire cette fois-ci pour vous laisser découvrir l'histoire et l'enquête. Mais ça m'a vraiment mis à coup parce que on va suivre une mère de famille qui perd ses enfants et qui se fait accuser à tort et à travers. Tout ça parce qu'elle ne rentre pas dans les codes, les codes de cette année de 1965. Je sais pas comment dire ça, mais à l'époque c'était la femme à la maison avec les enfants. Elle n'avait pas le droit d'avoir d'amant. Donc comme elle était différente des autres, elle a été accusée à tort et à travers. Donc ça m'a vraiment un petit peu énervée. Mais bon, je vous le conseille très fortement et j'ai vraiment hâte d'acheter d'autres livres. Je sais pas si c'est la même personne qui les a écrits. Non. Il y a l'affaire du Golden State Killers. Donc ça se passe en Californie. Et il y a l'inconnu de Cleveland à Ohio. Donc j'ai vraiment hâte de les lire, ces deux-là. Et du coup, dès que je les achète, je vous en reparlerai. Et dans tous les cas, c'est sûr que je vais me les acheter parce que j'adore ce style. Et du coup, là, tout de suite après vous avoir quitté, je vais commencer La saignée de Cédric Cyr. Il fait 660 pages. J'avais bien aimé un livre de l'auteur. Donc là, c'est mon deuxième. J'espère ne pas être déçue. Je vais vous lire la quatrième pour vous donner un petit aperçu de l'histoire. Est-ce que tu aimes? Clame le site sous la photo d'un cadavre mutilé. Sur le dark web, il existe des espaces interdits où les voyeurs de la pire espèce assouvissent leurs pulsions. Estelle Rochant a été écartée de la police après une terrible bavure qui a causé la mort d'une innocente. Sa vie est en miettes, son couple à la dérive. Cette ancienne championne de boxe se ferait un chemin dans l'existence comme elle l'a toujours fait, à coups de poing. Prise dans un engrenage infernal, Estelle a de plus en plus de mal à contrôler ses accès de violence. Quentin Falconier, policier spécialisé en cybercriminalité, enquête sur un site du dark web qui propose des vidéos de torture et de mise à mort en direct. Qui se cache derrière cette red room appelée La saignée? Le jeune homme se lance corps et âme dans cette nouvelle croisade, découvrir l'identité du coupable derrière le masque du bourreau et l'arrêter. Une plongée dans un monde où chacun doit affronter ses démons. Donc déjà, ça m'a l'air pas mal. Je vais essayer d'avancer un petit peu dans le livre. J'aimerais bien lire une centaine de pages, donc à voir. Donc comme je vous disais, demain je vais à Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer. Donc je vais vous filmer un petit peu ma journée, enfin du moins je vais essayer. Donc je pense pas vous prendre pour vous parler de mon avancée dans les livres parce que je vais peut-être pas pouvoir lire demain.
vendredi, je vais peut-être aller faire de l'acrobranche, à voir. Et samedi, je vais à Peyri d'Eiza en Belgique. Donc, je vais essayer de tout reprendre. Et je vous en parle plus en détail du coup. On se retrouve plus tard. Hello, on est vendredi, je vous prends aujourd'hui car hier j'ai pas eu le temps de vous prendre. On est parti à l'aquarium de Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Donc j'ai pas lu une ligne d'un livre hier. J'étais KO, j'ai eu beaucoup de peine pour certains animaux qui étaient enfermés à Nausicaa du coup. Mais j'ai passé quand même une bonne journée et j'ai adoré voir les lions de mer qui me font penser un peu à moi quand je reste sur mon transat ou dans mon spa. Ils étaient vraiment très drôles, notamment un qui ressemblait beaucoup à mon chien, il avait les mêmes manières. Bref, du coup, je vous ai pas pris hier, mais je suis toujours dans ma lecture de La Saignée de Cédric Cyr. J'ai lu 68 pages avant hier. J'arrive pas à rentrer dans l'histoire, j'accroche pas au personnage. Je retrouve pas la plume que j'avais tant aimée sur Vindicta. Donc je me dis t'es qu'au début pour le moment parce qu'il en fait quand même... Oui, il en fait à peu près 660 pages. Donc t'es qu'au début, attends un petit peu. Je vais essayer d'avancer un max cet après-midi pour me faire un avis et j'espère accrocher. Parce que j'avais bien aimé Vindicta, j'avais eu un coup de cœur pour le livre et je me suis dit autant tenter une autre expérience avec l'auteur. Chose que je suis en train de faire et pour le moment ça matche pas, donc à voir, sachant que j'avais vu des très bons avis sur Babelio, donc je vais voir. Si jamais j'accroche pas, j'en lirai un deuxième en parallèle parce que j'ai peur de tomber dans une panne de lecture, sachant que c'est quand même un beau pavé. Du coup, si jamais, je vais commencer Elma de Eva Björg, donc c'est un polar nordique qui se passe en Islande. De toute façon, dans tous les cas, dès que j'ai fini La Saignée, je commencerai celui-ci. Donc, si jamais je l'alterne, c'est pas gênant. Je vais vous lire la 4e de couverture, ça vous donnera un petit aperçu de l'histoire. Elma ne pensait pas revenir un jour habiter à Akran, sa ville natale. Affectée au poste de police locale, cette ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik a fait une histoire d'amour qui l'a laissée en miettes. Lorsque le cadavre d'une femme est retrouvé gisant au pied d'un phare, de terribles secrets pourraient bien ressurgir du passé. Dans ce petit bourg islandais, à l'atmosphère oppressante, le salut viendra-t-il pour Elma de son collègue Sévar? Donc ça m'a l'air intéressant, surtout que moi j'aime bien les polars nordiques. Le seul problème, et ce que je reproche aux polars nordiques, mais ce qui est totalement normal, c'est le nom des villes et des personnages, parce que ça me coupe toujours dans ma lecture. Mais c'est normal en fait, parce que les villes là-bas ont des noms un peu spéciaux. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer, il m'a l'air super bien, j'en entends que du bien en plus et j'aime beaucoup les pays comme l'Islande et tout, donc j'ai vraiment hâte d'y être et de me voir voyager là-bas. Donc voilà, donc ça ce sera soit en parallèle soit après La Saignée et du coup là moi je vais
je vais aller essayer d'avancer un peu sur la saignée. Et si jamais, je vous reprendrai peut-être dimanche pour clôturer le vlog ou demain si j'ai le temps. Car demain, on va à Paradisa. Donc en Belgique, si vous ne savez pas ce que c'est, Paradisa, c'est un grand zoo où les animaux sont dans un enclos, bien malheureusement, mais ils ont refait les décors. Donc admettons, les lions sont dans une savane, on a le décor et tout. Et là-bas, les animaux sont soignés. Donc je vais voir, j'espère ne pas avoir mal au cœur. Mais voilà, du coup, je vous reprends très vite. À bientôt!那时的你我 Sitting in the car, listening the blind 周边每个角落只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐我该说些什么停在这一刻也是希望迷我们两个在一生中 Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Je vous prends pour clôturer le vlog, mais pas que. Je suis allée à Paradisa hier. Grosse déception. On me l'a vendu comme étant quelque chose de ouf, où les animaux étaient soignés là-bas et tout et tout. Sauf qu'en fait, j'ai vu les animaux, j'avais énormément de peine. Je me suis dit, ils n'ont rien à faire là. Ils n'ont pas à être enfermés dans des enclos. Sachant que certains enclos étaient très très petits pour certains animaux. Donc ouais, très déçue. Ok, il y a des beaux décors, mais on s'en fout des décors en fait. C'est il faut s'occuper des animaux avant tout, quoi, qu'ils soient heureux, même si c'est compliqué de faire en sorte qu'ils soient heureux parce qu'ils sont enfermés. Mais là, on voyait des grosses bêtes telles les ours, les loups, enfin ils étaient là en train de dormir, ils s'ennuyaient les pauvres. Ouais, vraiment déçus, énormément de peine, sachant que pour moi c'était un zoo pour préserver les espèces. Mais c'est pas grave, tant pis. Je suis aussi venue pour vous parler du coup de La Saignée de Cédric Cyr. J'ai pas lu beaucoup, hein, j'en suis à la page 130, donc j'ai pas trop avancé. Ça fait 2 fois que je ne lis pas, donc je peux pas avancer comme je veux. Sachant que là, ça commence un peu plus à bouger, donc ça commence à m'intéresser, à voir. Je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog, mais je sais pas du tout quand je vais le terminer. Mais dans tous les cas, je vous en parlerai et voilà, du coup, je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve du coup la semaine prochaine.